Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la période du 15 au 31 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec un petit message du petit oracle de la création. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion, pour cette période donc du 15 au 31 janvier 2021. Ok. Vous avez l'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour panser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Alors, ce message-là vous invite à travailler le pardon durant cette période. Il va être question ici de fermer une porte sur des situations difficiles du passé, des choses qui ont été émotionnellement fortes, émotionnellement difficiles pour vous. Il y a l'idée ici, en tout cas, de ne pas rester figé dans un conflit, une colère, dans quelque chose qui demande en fait à être accepté et pardonné, voilà, d'une certaine façon. Donc on vous invite clairement à lâcher les énergies de dualité et de laisser aller les choses pour cette période. Ok. On va voir ici avec la sagesse de l'oracle pour les lions, ascendant lion, lune en lion pour cette période du 15 au 31 janvier 2021. Pour les lions. Vous avez la carte de l'imagination, qui vous parle ici de votre côté intuitif, imaginaire, de tout ce qui se passe au niveau créativité aussi, dans votre tête, de vos idées, votre créativité. Voilà, il y a l'idée d'être vraiment connecté avec votre imaginaire pendant cette période-là, pour pouvoir justement mettre en place certaines choses, aller de l'avant. Allez, on va voir ici un message de l'oracle d'âme à âme. Lion, ascendant lion, lune en lion. Vous avez la carte de l'été. La carte de l'été parle d'expansion, parle de récolte aussi. Elle parle de bien-être, de vitalité, voilà, de lumière, de chaleur. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se met en lumière durant cette période-là. On vous parle de nouvelles idées, de créativité, des choses que vous souhaiteriez mettre en place. Seulement, j'ai le sentiment que pour pouvoir justement intégrer ces nouvelles énergies, ces nouvelles idées, ce nouveau processus, il va vraiment falloir clôturer le passé. Il va vraiment falloir laisser une situation s'en aller, accepter que le passé appartient au passé et que on ne peut rien y faire, on ne peut rien y changer. Mais ce qu'on peut faire, c'est être d'accord avec ça et être en paix avec ça. D'où la carte du pardon, d'où l'énergie du pardon qui vraiment vous invite à accepter la situation telle qu'elle est pour pouvoir enclencher peut-être un nouveau départ ou en tout cas mettre des projets en place, concrétiser quelque chose ici. Ok. On va voir avec l'oracle de la sagesse d'Avalon quel est le message pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Ok. Oui, la peur, d'accord. Bon, c'est un travail sur les peurs finalement. La peur de lâcher prise, la peur de clôturer effectivement des dossiers du passé, la peur de souffrir à nouveau, c'est possible aussi. Pourtant, on vous invite vraiment, parce que là, vous êtes connecté à votre imaginaire, à votre intuition, à tout ce qui se passe aussi à l'intérieur de vous, à vos émotions de manière générale. Là, on voit qu'il y a un besoin de paix, il y a un besoin de sérénité, il y a un besoin de retrouver de la gaieté aussi dans votre vie. Dans votre quotidien. Et là, j'ai le sentiment que il va falloir travailler sur les appréhensions, les craintes, la peur de raviver d'anciennes blessures. Il n'est pas question de ça ici. Il est question de pardonner et d'accepter la situation telle qu'elle est. Voilà. Pour certains, vous avez peut-être peur de faire le premier pas. De pardonner à l'autre, mais surtout de se pardonner à soi-même. Ok. Donc, on va voir au niveau activité, énergie d'action avec l'oracle mission de vie.
pour cette période du 15 au 31 janvier 2021 pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ok, vous avez la carte de la superficialité qui vous parle ici effectivement de tout ce qui est... de tout ce que vous montrez aux autres, de l'image que vous communiquez envers les autres, de votre attitude, de votre façon de faire, de votre façon d'être. Toutes ces choses-là. Allez, on va voir avec le tarot de la magie verte. Au niveau de votre énergie d'action, activité pour les lions, ascendant lion et lune en lion. Ouais, il y a... Alors, moi, j'ai le sentiment que... il y a une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas encore... Il y a encore des peurs et des craintes. J'ai le sentiment que pour certains, vous êtes vraiment sur la défensive. La 7 de bâton, c'est cette énergie qu'on va... C'est l'énergie qu'on va mettre pour pouvoir justement se positionner, défendre ses idées. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que vous allez être plutôt sur la défensive. Alors, il y a quelque chose à défendre, il y a quelque chose à... Ouais, c'est ça. Hein. J'ai le sentiment que... voilà, je ne sais pas si vous êtes jugé, s'il y a des personnes dans votre milieu, peut-être professionnel ou de tous les jours, qui vous regardent, je sais pas, il y a le regard des autres qui compte là. Hein. Et j'ai le sentiment que pour certains, vous êtes vraiment limite sur la défensive. Sur le fait de devoir absolument se justifier, sur le fait de devoir absolument défendre votre façon d'être, votre façon de vous montrer aux autres. Il y a l'idée d'être superficiel, de ne pas montrer vos émotions, surtout pas, hein, puisqu'on a la lune ici, hein, donc il y a vraiment les sentiments cachés, les émotions cachées. Vous ne dites pas ce que vous pensez réellement, vous restez très, très superficiel et en même temps vous essayez de vous protéger au maximum. Le chevalier de bâton, c'est l'envie aussi de... C'est de montrer que vous êtes quelqu'un de courageux, que vous êtes quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui ne baisse pas les bras, quelqu'un qui peut taper du poing sur la table quand il le veut. Mais moi j'ai le sentiment que vous ne montrez pas votre vraie facette, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes réellement. Vous ne montrez pas non plus vos faiblesses, d'une certaine façon. Voilà, j'ai vraiment ce ressenti-là. Oula. Alors en dos de deck, on a quand même la tour. Hein. Donc l'énergie de la tour, c'est pas une énergie très évidente. Là, alors, je pense que pour certains, il peut être question ici de montrer finalement votre vrai visage. Il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui s'effondre. Peut-être qu'il y a des émotions que vous allez plus trop maîtriser, certaines émotions. Attention à la colère ici. Le chevalier de bâton peut être aussi, c'est cette énergie de feu, hein, de vouloir monter au créneau, d'être dans la réaction. Il y a peut-être quelque chose d'émotionnel là qui peut vous toucher et qui peut déclencher chez vous une réaction peut-être de colère ou en tout cas de quelque chose de fort. Et je dirais... La tour, ça peut être un événement, une annonce, quelque chose qui se passe, alors peut-être au niveau professionnel, et qui finalement vous met en colère. Donc attention, je dirais aux énergies un peu conflictuelles, aux énergies, je dirais, qui sont un peu bouillonnantes. Voilà, parce que c'est pas le reflet de vous-même finalement. Hein. La superficialité, c'est vraiment quelque chose qui est très... qui est en surface, c'est pas vraiment votre être, votre vérité, votre authenticité ici. Hein, voilà, j'ai l'impression que vous vous laissez un petit peu submerger par vos émotions, vous êtes un peu sur la défensive, vous cherchez à vous défendre et à vous protéger d'une situation, parce qu'il y a des peurs qui ressurgissent. Voilà, c'est quelque chose d'assez automatique finalement, où c'est une réaction parce que vous avez peur d'une situation et du coup vous cherchez à défendre à tout prix quelque chose. Et voilà, alors attention, parce que l'énergie de la tour, ça peut être quand même quelque chose d'assez intense. Le grand prêtre ici vous parle d'enseignement, c'est peut-être une leçon de vie, vous voyez, une prise de conscience, le fait qu'il se passe quelque chose ici qui vous sorte de votre zone de confort et qui vous montre tel que vous êtes. Voilà, il peut se passer quelque chose d'assez instable et je dirais un peu inconfortable, plutôt. Je dirais inconfortable, ouais. Qui va vous donner... ouais, qui peut vous faire sortir de vos gonds, hein, vraiment, mais en même temps qui est quand même libérateur. Parce qu'on a cette énergie de pardon qui est là, et il y a l'idée de libérer des émotions, libérer quelque chose qui vous pèse depuis un certain temps.
Donc ça, c'est dans votre énergie d'action, activité. Alors ça peut être au niveau professionnel. Voilà, c'est quelque chose qui se passe dans votre quotidien, hein, finalement. Ok, allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Pour vous, les lions, ascendant lion et lune en lion. Oui, il y a du mouvement. On vous dit tout bouge maintenant, parce que du coup, il se passe beaucoup de choses, hein, certainement dans votre quotidien, où il va se passer peut-être un bouleversement, un chamboulement, quelque chose qui change, hein, une prise de conscience. Voilà. Il y a un sentiment d'être piégé ici, hein, la 8 d'épée, c'est vraiment le sentiment d'être coincé. On a l'impression d'être coincé dans une situation et on ne peut pas en sortir. Sauf que ce n'est qu'une impression. On retrouve la créativité avec l'impératrice, hein. Elle est liée avec cette carte de l'imagination, l'intuition, l'émotion, hein, vraiment, mais aussi l'envie de créer, l'envie d'être comme ça dans des énergies de mettre en place quelque chose. Et là, j'ai le sentiment que vous vous sentez limité dans ce que vous souhaiteriez concrétiser, dans ce que vous souhaiteriez, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Pendant cette période. Peut-être que vous avez des projets, hein, concrets. Pour certains, ça peut être des projets d'enfants, des projets de bébés. Mais il y a quelque chose qui vient de l'extérieur, ou peut-être même des peurs, tout simplement vos peurs à vous, qui vous mettent dans une situation d'incapacité. Voilà, où vous ne vous sentez pas capable. Ça peut être des peurs paralysantes, vous savez, lorsqu'on est terrifié à l'idée de se lancer dans un projet, de se lancer dans quelque chose d'important. Et oui, c'est un rêve, c'est un souhait. La 9 de calice, c'est le rêve. Voilà, tout simplement. C'est quelque chose que vous avez toujours souhaité, que vous avez toujours voulu, mais seulement vous vous sentez piégé parce que vous avez peur. Il y a peut-être la peur d'avoir un refus, d'avoir quelque chose de cet ordre-là. Et pourtant, en dos de deck, vous avez quand même l'énergie du fou. Et l'énergie du fou vous apporte quand même une forme de lâcher prise, une forme de se dire, bon allez, c'est bon, maintenant je me jette à l'eau, ça y est, ça suffit, je ne vais pas continuer à attendre comme ça sur place, j'y vais, je prends l'initiative, je me jette à l'eau et je mets mon projet en place. Pour moi ici, il s'agit d'un projet de cœur. Ça peut être une relation, le fait d'aller exprimer quelque chose à quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur, c'est quelque chose qui vous paralyse. Vous sentez que vous en avez envie, mais vous ne savez pas comment le faire, comment y parvenir. Voilà. Mais là, je pense que vous allez réussir à surmonter cette peur et surmonter effectivement ces croyances limitantes, cette situation qui vous maintient sur place. Voilà. Et qui vous empêche d'aller de l'avant. Et là, vous allez enfin réussir à vous libérer de ça. Oui, vous allez avoir cette énergie de prendre l'initiative. C'est vous qui prenez les choses en main, hein, avec ce roi de bâton. Vous décidez effectivement de vous dire, ok, peu importe, je me lance, tant pis, j'arrête de réfléchir, j'arrête de douter, j'arrête d'avoir peur, j'y vais. Tout simplement. On lâche prise, hein. Ouais, vous lâchez prise. Et c'est pour ça que cette énergie du pardon, finalement, c'est peut-être au travers de votre prise d'initiative, de votre forme de lâcher prise, que vous allez réussir à pardonner et à clôturer un peu vos expériences passées, le fait de mettre un terme à vos craintes et à vos peurs, et à surmonter tout ça. Donc c'est une période qui risque de bouger pour vous, et qui est en fait libératrice et qui peut vraiment vous permettre de surmonter des peurs et des appréhensions voilà, qui vous empêchaient de bouger ces derniers temps. Allez, on va voir ici avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour vous, Lion, ascendant Lion et lune en Lion, pour cette période donc du 15 au 31 janvier. Ah non. Vous avez le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire en qui on peut avoir entièrement confiance.
Donc vous voyez, il y a vraiment quelqu'un ici qui peut vous apporter aussi des conseils, qui peut vraiment vous aider à surmonter des peurs, des craintes, une situation compliquée, pour pouvoir vous lancer, vous jeter à l'eau. Voilà. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui peut vraiment vous accompagner durant ce processus. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.